Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du jeudi 21 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder ce qui se passe. Oh bah dis donc, il y en a plein. Bon, qu'est-ce que je fais? Bah je vais les prendre. Je sais pas. Là, ça me dit de les prendre. Donc, vous avez le pouvoir de choisir. On a soyez à l'affût des révélations. Voici le nouveau-né. Voyage en vue. L'oxygène, c'est la vie. Et place à la renaissance. Bon, là, il y a une décision à prendre pour certains et certaines. Suite à des révélations, suite à un événement, on voit qu'il y a une nouveauté qui arrive dans votre vie et qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, de vous épanouir, de renaître. Il y a un renouveau. Alors, peut-être cette histoire aussi pour certains et certaines d'entre vous que vous avez besoin de vous déplacer, de changer d'air. Alors, on va prendre juste une carte là. Il y en a deux. On prend les deux et regardez ce qu'on retrouve ici. Le choix. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Et on a un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Donc, derrière, on a réfléchissez avant de vous exprimer. Donc, il y a le fait de réfléchir avant de prendre une décision. On voit que vous êtes dans le questionnement et on vous dit que peut-être que certains ouvrages pourraient vous aider par rapport à votre prise de décision. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Alors peut-être que ici il y a cette histoire de, vous savez, on fait parfois, bon, les rêves prémonitoires, mais des rêves oniriques, c'est-à-dire que ce sont des rêves, vous avez l'impression que ça n'a ni queue ni tête, mais il y a des symboles, hein, ou en tout cas que ce sont des rêves qui ne sont pas réalistes. Il y a des symboles, alors peut-être essayer de voir au niveau d'un dictionnaire des rêves. Sinon, ici, on vous dit clairement qu'on est en train de vous communiquer des informations. Peut-être qu'on va vous guider vers un ouvrage, vers un livre. Tu es puissant, hein. En dos, vous avez le pouvoir. Je ne sais pas pourquoi on me dit vous avez le pouvoir de dire oui ou non, mais c'est vrai. Allez, on va voir avec le lâcher-prise, le pouvoir du lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour aujourd'hui? J'ai l'impression que pour certains et certaines, vous êtes confus, vous ne savez pas trop où aller, que faire. Ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère de votre ego, du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Ok, bon là, il y a vraiment quelque chose de destiné et de guidé, hein. C'est ce que je vous disais depuis quelques jours, là. L'univers vous prépare quelque chose. Dépassez une faible estime de vous. Ok, alors on va voir avec les feeling cards. Oh, on en a deux. Satisfait, satisfaite et timide. Et derrière, on a facétieux. Alors,
Satisfait se contente de ce qui arrive. Il sait que c'est une bonne façon d'éviter les conflits, d'économiser de l'énergie, de ne pas se prendre la tête, de garder le sourire. Et du coup, il ne lui arrive que de bonnes choses. Son mot d'ordre, pas de soucis. Et timide. Timide semble chercher un trou de sourire, regarde de loin, mais en fait n'en pense pas moins. Qui a dit que son mode intérieur n'était pas peuplé de merveilles et d'exploits? C'est juste qu'il n'a pas envie d'en faire état. Son mot d'ordre, oubliez-moi. Et il y a une part de réserve, hein. Pourtant il y a quelque chose qui vous fait plaisir aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez pas envie de l'exprimer ou... Ouais, vous êtes sur la réserve, mais c'est pas dans le sens négatif, hein. Ou alors c'est un conseil. Alors, on y va. On va voir avec le 77. On a le nom qui sort. Pourquoi le nom? Le printemps. On a la personne extérieure. Oh, ben, il y avait plusieurs. Non, 1, 2, 3. La personne extérieure à vous. La chance et le printemps. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a la fin d'une attente. Et si vous êtes dans une stagnation, on vous dit que ça ne va pas rester comme ça, qu'il y a bien une évolution qui arrive lentement ou étape par étape. On voit que ça concerne soit vos intuitions, enfin par rapport à vos intuitions, soit c'est une personne extérieure à vous. Et on voit que la chance est là et qu'il y a le début de quelque chose, le renouveau, un nouveau départ, où on vous parle tout simplement de la période du printemps et on vous parle d'accords, d'associations, de partenariats, d'engagement, d'investissement. Alors, possible que vous recherchiez un emploi et là le message c'était que vous allez en trouver un mais qu'il faut encore un peu de patience mais que ça se fera sur le printemps. Donc le printemps c'est jusqu'à fin juin. Voilà, allez. On y va. On a l'avion à la coupe qui nous parle de rapidité, qui nous parle d'avancement. Et le silence, ça nous parle aussi de déplacement, de quelque chose qu'on ne veut pas dire. Vous voyez, le fait d'être timide, d'être sur la réserve. Il y a quelque chose qui n'est pas dit mais qui avance. Bon, par rapport à quoi? Par rapport à une situation qui tourne en rond, par rapport à une impasse, et c'est dû... Alors l'automne, pour moi ici, ça me fait penser, soit bien sûr à l'automne dernier, mais ça me fait penser à une situation qui... qui fait partie du passé, hein. Et on voit que ça tournait en rond, ou alors c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, on voit qu'il y a un avancement. Mais il y a le fait de ne rien dire, de ne pas exprimer certaines choses, ou alors c'est vous qui allez partir de cette situation néfaste, enfin en tout cas qui ne vous convient plus, mais vous n'allez rien dire. Et on voit le nom, hein. Derrière ça ressort. Il y a un départ. Peut-être que vous n'allez pas dire que vous partez en voyage aussi. Pour d'autres, vous quittez une situation. Alors, ce nom, il n'est pas négatif en soi, hein. C'est le fait de mettre des limites aussi, hein. Alors, c'est parti. On a l'hiver en dos, le blocage, hein, la transformation, donc la fin d'une période difficile, la sexualité, donc c'est le plaisir, vos désirs, le H et le fait de couper. Alors de couper avec ce H, hein, ça peut être de mettre fin à quelque chose ici, hein, clairement, pour retrouver une harmonie, écouter vos désirs, hein. Il y a vraiment une transformation par rapport à ce qui bloquait. Et là, ici, on le voit avec ces deux cartes, il y a vraiment la fin d'une difficulté. La fin d'une difficulté, la transformation avec ce H, alors on peut parler d'harmonie, d'honneur, enfin bon, vous mettez ce que vous voulez, hein, avec un mot qui commence par H. Et on voit ici que vous reprenez votre plaisir et votre pouvoir, hein. Vous choisissez d'écouter vos désirs, hein, et ce que vous voulez dans votre vie. Alors, on a la gestation, le coffre, le triomphe. Alors déjà là, il y a quelque chose. Alors ça peut être un projet, quelque chose qui est en préparation,
Alors avec le coffre, c'est peut-être quelque chose que vous ne soupçonnez pas et on voit ici qu'il y a cette idée de victoire. Il y a le retour, la nuit, l'élévation. Bon, dis donc. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir une réponse positive, un retour positif par rapport à une candidature, à un entretien. Alors soit vous allez avoir la bonne surprise d'avoir été sélectionné pour passer un entretien. Pour d'autres, ça sera le fait d'avoir une réponse positive pour un emploi. On voit ici que ce sont des choses cachées. Alors pour d'autres, il y a une surprise qui arrive. Ça peut être le retour d'une situation, le retour d'une personne. On voit ici que les choses étaient en gestation. Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est la boîte à surprise, là. C'est le cadeau. Et c'est quelque chose de très positif et on voit qu'il y a une évolution. Il est possible que cet événement arrive le soir ou dans la nuit. Dans tous les cas, ici, il y a quelque chose qui s'éclaire, d'accord? S'il y a eu dans le passé quelque chose de chaotique, ici, il y a un avancement. Il y a une victoire pour vous. C'est le succès. C'est une surprise positive. C'est une proposition positive qui arrive à vous. Eh ben, ça commence bien. J'aime bien quand c'est comme ça. Parce que là, les derniers temps, c'était c'était lourd hein, au niveau des énergies. Après, on voit que sur la guidance de la semaine, il y a quand même voilà, une toile de fond un peu perturbante au niveau des énergies. Mais là, il y a des choses positives qui arrivent. On va voir si c'est pareil avec l'oracle des miroirs. Allez, pour ce jeudi 21 avril 2022, on a la joie, bon, la trahison. Qu'est-ce qu'on a derrière? La distance et la séparation. Vous êtes entre deux. Il y a de la méfiance. Il y a quelque chose qui vient à vous parce qu'à la fin d'un éloignement, la fin peut-être d'une solitude ou la fin d'une distance. On peut parler de retrouvailles, de rapprochement avec une personne ou de la fin d'un contrat de travail ou quoi que ce soit. Alors peut-être qu'il y a eu du harcèlement ou en tout cas dans une situation où vous étiez blessé, on voit ici qu'il y a la fin de cette situation et que vous êtes en joie par rapport à ça. Pour d'autres, on voit que vous êtes sur la méfiance par rapport à ce qui arrive. Vous êtes entre deux émotions. C'est vous êtes content, contente, heureux, heureuse de ce qui se passe et en même temps vous avez été blessé, trahi. Voilà. Donc vous êtes peut-être un peu sur la réserve. Pour d'autres, on me parle de fausse joie. Alors là, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vois que c'est un message un peu particulier de fausse joie. Comme si... Mais ça, j'ai l'impression que c'est parce que dans le passé, ça s'est passé comme ça. On vous a proposé quelque chose et puis en fin de compte, non, et puis oui, et puis non. Et là, vous avez peur que ça recommence. Alors, ça peut être par rapport au professionnel hein, ou tout autre, hein, par rapport à un projet ou un relationnel. Mais on voit que vous êtes sur la méfiance. Alors ici, on a la joie, j'allais dire, la loi, l'accusation, la chance, la réunion et l'évolution. Donc on voit bien qu'il y a une situation qui a été conflictuelle, un désaccord, un litige. En tout cas, ici, il y a une opportunité de pouvoir mettre carte sur table hein, pour pouvoir faire avancer les choses par rapport à ce désaccord, à ce litige, à cette façon de faire. Ouais, vous essayez de trouver un accord. On va regarder tout ça. En carte centrale, on a l'hérédité, on a la projection, la séparation, la trahison qui ressort hein, et la joie. Ok, bon. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? On voit ici que vous avez été blessé dans le passé, quel que soit, hein, là on est dans du général, vous avez été blessé dans le passé, on voit que vous n'arrivez pas à vous projeter là, vous êtes un peu dans la confusion, dans les doutes. On voit ici qu'il y a une fin par rapport à l'extérieur, par rapport à une situation extérieure et on voit que c'est positif pour vous.
Alors, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à une situation qui vous a beaucoup blessé, beaucoup affecté, quel que soit le domaine ici. Et on voit qu'il y a la fin. Alors, les projections. Ouais, ça vous a mis dans une sorte de déprime. On a la famille. Et sur la séparation, on a la réunion. Alors, ça peut être par rapport à... Vous n'arriviez pas à vous projeter dans votre vie, moi j'ai l'impression, hein, sur le fait de vous reconstruire ou d'avancer. Et ici, on voit qu'il y a bien un rendez-vous par rapport au fait de mettre fin à une situation qui dure peut-être depuis longtemps. Mais en tout cas, vous avez été... vous avez subi un préjudice ou vous avez été trahi, blessé, etc. Et on voit que c'est positif. Donc c'est chouette. D'où le fait que ça vous remue un peu aussi, hein. Allez, on va voir avec l'oracle coup de cœur, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental. La trahison qui ressort. Vous voyez, hein, il y a des remontées émotionnelles, mais on a la guérison. Donc là, vous allez vraiment pouvoir sortir de ça, sortir de cette blessure, sortir de cette situation qui vous a porté préjudice. Vous allez peut-être voir quelqu'un pour... Oui, c'est ça, hein, voir quelqu'un, avoir un rendez-vous pour mettre fin à une situation, je le répète, mais ça revient. Donc, c'est qu'il faut en parler. On a le secret et la chance, et on a la porte, il y a des révélations ici qui arrivent. D'accord? On sort des non-dits. On a l'amour, le temps, l'amour qui dure. Bah, dis donc. Allez, on va faire une coupe maintenant. On a quoi? La surprise, le cadeau. Et on a flamme jumelle. Alors, sachez que moi, je ne catégorise pas les liens ou quoi que ce soit ici. Parce que ça n'a pas d'importance de mettre une étiquette. Sauf à vous mettre peut-être... voilà, si vous cherchez une étiquette à votre relation, c'est que vous essayez de vous rassurer et que ça peut être toxique parce que ça peut vous mettre dans une position où vous acceptez tout et ça, c'est pas possible. Donc ici, on voit qu'il y a une proposition, il y a cette idée peut-être pour les couples de sortir, de se retrouver à deux, il y a de nouveau la flamme qui revient, la passion. En tout cas, il y a un rapprochement, il y a un rendez-vous, il y a une proposition ici. Pour les célibataires, vous pouvez faire une rencontre et c'est assez chaud. Et on voit ici qu'il y a une réussite et une évolution. Donc, ce n'est pas une rencontre juste charnelle ou éphémère ici. C'est vraiment une relation qui évolue dans le temps. Là, on peut parler aussi de déblocage dans un lien relationnel ici, de choses qui avancent, qui bougent, hein, qui évoluent. Ou pour les couples, c'est pareil. Il y a un renouveau pour les couples ici, clairement. Vous êtes de nouveau accordés, j'ai envie de dire. En symbiose. Alors, on y va. Après, ça s'est peut-être déjà passé, hein. On était dans la coupe, hein, donc... Qu'est-ce qu'on a ici? On a les illusions, le chemin qui nous rappelle cette carte. Vous avez le pouvoir de choisir, les projets, le secret et la chance. Voilà. Donc ici, vraiment, ici avec la chance et l'illusion, il y a un événement qui arrive au niveau sentimental dont vous ne soupçonnez pas, vous ne savez pas ce qui se trame. Alors c'est peut-être votre partenaire qui est en train de vous faire une surprise, un voyage ou qui est en train de mettre quelque chose en place là, par rapport à des projets. On voit que le printemps ressort, hein, donc de toute façon ça va arriver. On parle de révélation si vous avez peut-être un choix à faire, hein, un choix à faire par rapport à ce qui va être dit, ce qui va être découvert, par rapport à une proposition. On y va. Et puis pour d'autres, vous allez peut-être faire une rencontre, hein, vous ne soupçonnez pas. Et puis c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors sur l'hérédité, on a la réflexion. Sur la projection, la famille, on a le pardon. Sur la séparation, la réunion, on a
les ressentis. Sur la joie, on a la santé. Et sur la trahison, on a le temps. Donc là, clairement, ici, il y a cette histoire de demander pardon ou non. Hein, quelle que soit votre situation sentimentale, c'est un message vraiment général là. Vous réfléchissez sur cette journée ou sur les jours à venir par rapport à une situation du passé, par rapport à une relation du passé. Ici, on voit que vous avez été blessé, trahi, dupé ou autre. Hein, et on voit qu'il y a une blessure hein, qui est là. Il y a cette histoire de temps. Donc ça fait longtemps que ça est là. On voit que ça agit sur votre santé, sur votre psychisme. Alors pour certains et certaines ici, vous allez vous pardonner. Vous allez faire la paix avec cette situation. Et du coup, ça va vous permettre de guérir parce qu'on a la joie et la santé. Donc il y a quelque chose de positif. Et par rapport à l'extérieur, vous allez pouvoir vous ouvrir à l'extérieur enfin. Pour d'autres, vous allez rencontrer du monde de toute façon là. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir une personne ici avec qui il y a eu une séparation. Hein. Vous allez peut-être la voir ou elle va vous proposer de vous voir. On voit ici que c'est à vous de choisir si vous voulez pardonner cette personne ou non. Vous allez beaucoup réfléchir. On voit qu'il y a eu cette blessure au niveau du passé, mais on voit ici que vous vous en défaites. Je ne sais pas comment dire, c'est comme si cette personne revenait pour... On voit avec la réunion, hein, c'est le fait de s'expliquer, c'est le fait de proposer un rendez-vous. Vous avez le choix de pardonner ou non, mais dans tous les cas, le fait que cette personne revienne vers vous, on voit ici que vous allez vous libérer d'une blessure. C'est pas dans le sens parce que ça vous fait plaisir qu'elle revienne, c'est parce que cette personne, je pense qu'elle conscientise qu'elle vous a fait du mal. Après, c'est vous qui choisissez de reprendre la relation ou pas. Quel que soit votre choix, de toute façon, c'est le meilleur pour vous. Je vais juste regarder, est-ce que cette personne, elle est sincère? Si c'est une personne, est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle est sincère, cette personne? Ouais. Alors, on me parle ici... je pense qu'il y a cette idée de prise de distance et de réflexion qui a été là. Il y a le fait d'une prise de conscience par rapport à ce qui n'a pas marché. Ça, c'est ce qu'on me dit. Est-ce qu'elle est sincère, cette personne? Sinon, je vais prendre de l'oracle coup de cœur. Ouais, il y a la guérison et oui. Là, elle est dans la sincérité, elle est dans le partage aujourd'hui, hein, si ça vous parle. Ouais, il y a un boomerang et vous voyez, on a encore ce soleil ici. Il y a cette histoire de prise de conscience. Bon, en tout cas, dans ce tirage-là, attention, c'est général, mais on y va. Peut-être que c'est vous aussi qui demandez pardon, hein. C'est possible aussi, et dans ce cas-là, la personne, elle va prendre un temps de réflexion, mais on voit que c'est positif. On va faire les questions-réponses. Alors, au niveau sentimental, je les ai pris à l'envers. Posez-vous une question, on regarde la réponse. Et on a blocage matériel et financier. Et derrière, on a vie en commun. Donc là, on voit qu'il y a un blocage par rapport au fait peut-être d'avoir un projet commun hein, ici. Et c'est au niveau matériel et financier. Pour les célibataires, on vous dit que pour l'instant... alors, soit pour l'instant, c'est pas possible parce que vous avez d'autres choses à gérer dans votre vie matérielle et financière ou professionnelle. Mais dans tous les cas, on voit que ça va se débloquer et qu'il y a une rencontre à venir. On va regarder avec les petits messages. Qu'est-ce qu'on a? Laisse-toi du temps. Et prends ton courage à deux mains, fonce. Ok. Et avec la date. Parce que là, on a 9 semaines et 8 mois. On n'arrête pas de me dire rien ne presse, rien ne presse. Et on me parle de demain. Et de dimanche.
Voilà pour le sentimental. On va faire les questions-réponses au niveau général. Hop. Ah bah voilà, elle est sortie directe. Agissez dans les prochains mois. Donc là, on vous dit de vous mettre soit dans l'action maintenant et vous aurez un résultat dans les prochains mois. On parle de demander de l'aide, hein, n'hésitez pas. Ou alors vous allez recevoir de l'aide. Ou alors, vous devez agir dans les prochains mois. Il y a de l'action hein, qui arrive, là, il y a du mouvement. On va regarder le petit message. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à la question-réponse au niveau général? Crée tes rêves sont réalisables. Ce n'est pas la bonne direction, rectifie si ça vous parle. Et on nous parle du signe du bélier, du 21 mars au 20 avril. Et on nous parle du printemps, donc là il y a vraiment quelque chose au niveau du printemps. Donc, dans les prochains mois, je pense que c'est jusqu'à fin juin. Hein, ça court tout de maintenant à fin juin. Bon. Et ici, vous voyez, le bélier, il fonce, c'est un élément moteur ici. Et crée tes rêves, on vous dit d'y aller là, avec agissez en plus, allez vers ce que vous voulez vraiment. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un très bon jeudi et je vous dis à demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.